sommes en présence aujourd'hui de Céline Yadav. Je te remercie de nous accueillir chez toi. Je ne peux pas résister à la première question. Ton nom de famille, Yadav, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, mon nom de famille Yadav, en effet, c'est un nom de famille indien, parce que mon mari est né en Inde et il a grandi là-bas. Toute sa famille vit là-bas encore. Il est arrivé en France pour ses études et on s'est rencontrés à la fin de ses études. Et c'est comme ça qu'il est ici encore maintenant. Ça fait maintenant 14 ans. Donc pour moi, c'est une deuxième culture un petit peu que j'ai. J'ai appris l'hindi, qui est une des langues indiennes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais du coup, je sais le lire, je le comprends pas trop mal. Je me débrouille maintenant à parler aussi. Donc voilà, c'est vraiment une chose qui fait partie maintenant de moi aussi, quoi. Ah, donc tu es maman de 3 enfants, c'est ça? Oui, en effet, j'ai 3 enfants qui ont 12, 9 et 7 ans. La dernière est née à Saint-Malo, les 2 aînés sont nés quand on était en région parisienne. Et puis, qui sont scolarisés du coup à Saint-Malo. Les 2 plus jeunes à l'école Angèle Vanier, ils sont en section bilingue breton. Et l'aîné est au collège maintenant, au collège Charcot. Public? Public, ouais. Ouais. Il me semble que tu es infirmière, c'est ça? Oui. En effet, je suis infirmière donc à l'hôpital de Saint-Malo. Ça a été un peu... J'ai démarré ma carrière en région parisienne. Moi, je suis originaire de Normandie à la base. Donc, j'ai fait mes études à Caen. Et puis ensuite, je suis partie à Saint-Denis, dans le 93, où j'ai passé plusieurs années. J'étais infirmière en réanimation néonatale au départ. C'était des belles années aussi. Et puis j'ai arrêté quand j'ai eu ma première enfant parce que par contre le rythme de travail était pas très facile. Et puis mon mari travaillant dans la restauration, c'était pas très facile de concilier tout ça. Donc voilà, j'ai arrêté. Ensuite on a déménagé. Et puis quand je suis arrivée à Saint-Malo, au départ je travaillais pas. Et j'ai pas tout de suite réintégré l'hôpital pour des raisons de... Voilà, c'était pas forcément simple d'avoir une mutation comme ça. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'hôpital. D'accord. Dans quel service tu m'as dit? Je suis en chirurgie. En chirurgie, d'accord, ok. En chirurgie 1, donc c'est de l'ORL et de l'orthopédie traumatologie. L'échange qu'on vient d'avoir ne résume pas Céline Yadav, mais ça donne une idée de ce que tu es. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu as comme ça des occupations, des passions? Alors j'adore lire depuis toute petite. J'aime beaucoup lire, j'aime bien écrire aussi. La lecture c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis l'enfance, l'adolescence quoi. J'aime beaucoup aller au cinéma. Et puis je fais de la couture aussi un petit peu. Alors voilà, c'est des petits projets, des fois ça me prend du temps. Mais en fait ce qui est bien aussi c'est que avec la couture, parfois on se challenge aussi. On se dit, tiens, j'ai essayé de faire ça. Je sais pas si ça va le faire parce que ça me paraît un petit peu compliqué par rapport. Et puis finalement, en prenant le temps, alors quand on coud, on découd aussi pas mal. Mais finalement, on est content aussi du résultat. Il y a cette fierté à la fin d'avoir une pièce qu'on a faite qui est pas parfaite. Alors moi, quand je montre des fois, par exemple, mon mari qui est très bon public, va me dire, oh, c'est super et tout. Je dis, ouais, mais là, il y a un petit truc qui est pas tout à fait. Il me dit, on s'en fout, ça se voit pas. Enfin voilà. Donc c'est aussi, c'est quelque chose qui challenge un petit peu. Alors il n'y a pas de gros enjeux. Mais du coup, on est content du résultat quand on a achevé un projet qui était un petit peu plus difficile que ce qu'on avait fait avant. Il faudra que tu nous montres ça un jour. Par rapport au cinéma, est-ce qu'il y a par exemple dans les films que tu as vus, un film qui a marqué ton engagement ou qui t'a aidé à comprendre un peu mieux le monde? Un film qui t'a un peu touché, bouleversé? Il y a eu le film Demain de Cyril Dion, je me rappelle, qui m'avait vraiment touchée. Puis en plus... Alors, c'est un film qui présente l'état du monde. Donc, c'était en 2013, je pense, que c'est sorti. Et qui présente un peu l'état du monde, les problèmes qui se posent pour la planète. Et qui montre aussi des gens qui proposent des solutions. Donc, avec un discours très positif. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et puis aussi, peut-être, ce film-là, il est arrivé... J'étais enceinte de ma fille aînée. Et donc, je pense que c'était aussi un moment... où quand on attend son premier enfant, on se pose aussi des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant. On amène une autre personne sur Terre et on se dit qu'est-ce qu'on lui donne quoi. Donc je pense que ça c'est aussi arrivé peut-être à un moment où j'étais plus attentive à toutes ces choses-là quoi. Ouais, donc toi tu défends une écologie positive, une écologie oui, tout à fait. On n'est pas là pour se lamenter sur l'état du... ok, non. Très bien.
Je crois que tu voulais nous dire un mot d'un épisode dans ta vie qui est un voyage. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors il y a eu un voyage dans ma vie en effet qui a changé beaucoup de choses. J'avais 20 ans et j'avais toujours eu l'envie depuis petite de partir en Afrique. Et puis du coup l'année de mes 20 ans, j'étais entre ma deuxième et ma troisième année de fac. Donc j'avais 3 mois de vacances, donc c'était quand même pas mal. Et je me dis, bah là, j'ai pas encore de boulot qui me retient, j'étais célibataire. Je me dis, si je veux le faire, il faut que je me botte les fesses pour y aller et pour essayer de trouver une solution. Donc j'ai cherché pas mal de temps parce que c'était pas évident de trouver des solutions. Je pouvais me permettre de ne pas gagner d'argent, mais je pouvais pas me permettre de dépenser de l'argent. Je vivais des bourses universitaires, clairement, c'était pas... Voilà. Et je suis partie 3 mois à Djibouti en tant que bénévole dans une pouponnière, un orphelinat qui accueillait des enfants qui n'étaient pas djiboutiens, en tout cas officiellement, et qui partaient ensuite en France en adoption. Donc des petits, majoritairement 0-18 mois. Et ça a été une expérience vraiment forte dans ma vie. Déjà, j'ai découvert l'Afrique de l'Est, un pays musulman. Enfin, il y a eu plein de choses, des façons de vivre complètement différentes. Et puis ce rapport avec les enfants qui était vraiment chouette, qui m'a vraiment marquée. Et quand je suis rentrée, donc j'étais en fac de lettres à l'époque, et quand je suis rentrée, je voulais plus, j'étais en fac de lettres pour être enseignante, et j'avais plus envie d'être enseignante, et j'ai mis quand même quelques mois avant de trouver du coup qu'est-ce que je voulais faire. Et donc j'ai décidé de passer les concours d'entrée en école d'infirmière. Quand je me suis décidée, c'était déjà les concours, je pouvais plus m'inscrire. Donc je suis repartie 9 mois. J'ai préparé les concours de là-bas. Tu es repartie à Djibouti? Je suis repartie à Djibouti, ouais. 9 mois, j'ai préparé les concours de là-bas. Je suis rentrée pour les concours. Et puis, entre les résultats du concours et puis la rentrée, j'avais de nouveau 3 mois. Donc, j'y suis retournée encore. Donc, j'ai passé 15 mois en tout à Djibouti, ouais. Bon, alors, c'est pas moi qui vais critiquer le métier d'enseignant. Mais c'était pas non plus pour critiquer, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit... en fait, parce que là où j'étais, donc c'était un orphelinat qui était géré par une congrégation religieuse, et elles avaient aussi une école, parce que c'est assez souvent, Et donc il y avait des enseignants qui venaient aussi d'Europe, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'aimerais pas faire ce travail-là. Là, j'étais bien vraiment là où j'étais. C'est pas très confortable du coup comme sensation, parce que du coup, qu'est-ce que je vais faire puis ce que je faisais à la pouponnière, ça correspondait pas vraiment à un métier, voilà. Là, ça allait bien parce que c'était 3 mois l'été bénévole, mais on fait pas ça bénévole toute notre vie, quoi. Donc, il fallait bien trouver quel chemin j'allais prendre pour faire quelque chose qui se rapproche de ça, quoi. C'est très courageux de ta part. Oui, c'était pas rien. À cet âge-là, en plus, toi, où en fait, on nous met sur des rails, d'avoir cette capacité de remettre les choses... ça nous permet peut-être d'enchaîner sur tes valeurs. À partir de cette expérience personnelle, et quelles sont les valeurs qui te définissent, à part le courage que tu viens d'exprimer, hein, mais est-ce qu'il y a dans ton engagement des valeurs auxquelles tu tiens particulièrement? Moi, je tiens particulièrement au respect. C'est vraiment, le respect, c'est une chose vraiment de base, et ça s'applique à tous les champs. Le respect des personnes, le respect de la nature, le respect des enfants. Alors bien sûr, quand on dit le respect des personnes, il y a les enfants qui sont inclus, mais quand j'ai eu mes enfants, ça a amené plein de questionnements aussi. Je me suis renseignée sur plein de choses, et j'ai pris conscience de beaucoup de choses aussi, sur le fait que le respect qu'on doit aux enfants n'est pas toujours, respecté. Et donc vraiment le respect et prendre soin, ça aussi c'est une chose, je suis infirmière déjà, donc prendre soin c'est un peu au cœur. Et puis alors ça depuis mon l'adolescence, peut-être même avant, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose où je me sente utile pour les autres, pour faire ma part un peu dans le monde. Alors le monde c'est un peu grand, donc c'est plus facile des fois de faire sa part à petite échelle, et puis voilà. Et c'est un peu ce qui m'amène aussi à Voix Commune finalement maintenant, c'est que je suis dans le collectif parce que j'ai commencé à travailler en tant que représentante d'un parti, mais le collectif a petit à petit grandi, et puis
quand on a commencé à se poser la question de qui va être tête de liste, c'est aussi, je me suis dit, est-ce que moi, je peux pas être utile à ça aussi, puisque j'avais cet engagement-là dans le groupe. Donc, voilà, être utile, prendre soin, la bienveillance envers les gens. Enfin, j'essaye vraiment d'être d'être là même dans le collectif, en fait, de faire attention aux gens autour, de pas partir pouf d'un côté et puis quand ça va pas comme on veut d'envoyer balader. C'est pas mon tempérament de toute façon, hein. Je suis pas quelqu'un qui va au conflit et tout. Enfin voilà, je suis plutôt à essayer de trouver des compromis, des solutions et puis voilà. Dans le respect des valeurs qui sont oui, tiennes. Oui, il s'agit pas de dire oui à tout, mais d'essayer de faire ça toujours. D'essayer de comprendre aussi le point de vue de l'autre. Parce que parfois, quand il y a un conflit, c'est parce que les deux personnes ont chacun leur point de vue qui est très différent. Et d'essayer de comprendre pourquoi l'autre pense de telle façon, ça nous permet de trouver un chemin pour se retrouver, quoi. Même si ça n'empêche pas de ne pas être d'accord. Hein. Enfin, voilà, il y a des gens avec qui je ne serais pas d'accord. Voilà. Mais d'être moins... dans la confrontation et puis d'être plus constructif aussi, parce que la confrontation n'est pas forcément très constructive, quoi. Moi je confirme, étant aussi dans le comité, que tu as une belle qualité d'écoute et que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tu cherches à tout prix à imposer un point de vue. On vient de vous présenter en quelques mots, bien sûr, notre candidate. Bon, on est assez fiers et assez contents parce que je pense que ce que vient de dire Céline correspond tout à fait à la charte et à l'engagement de Voix commune. Je te remercie pour ton accueil. Merci à toi. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt.